Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y aura pas de continuité de l'État en Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, au Congo, Congo-Brazzaville notamment, au Gabon, au Cameroun et dans tous les autres pays francophones où il n'y a pas de panafricanistes au pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est en train de se passer en ce net moment, c'est que les Occidentaux et notamment la France, ils s'arrangent à pousser un certain nombre de personnes au pouvoir et demandent à ces personnes de signer des contrats, des accords. Bien entendu, à l'avantage de la France. Ce n'est pas des accords gagnant-gagnant. Et que, quand un autre gouvernement arrivera, en lui brandissant en disant, messieurs, voilà les accords. Il y a des gouvernements que nous avons reconnus et que nous reconnaissons de légitimes, qui ont une légitimité totale. Ce sont ceux-là qui ont le droit de signer des accords internationaux qui ne seront pas mis en cause. Mais tous ceux qui signent des accords avec des gouvernements provisoires, avec des gouvernements qui n'ont pas une légitimité réelle, comme celui d'Alassane Ouattara, on ne peut pas considérer le principe de continuité de l'État. Parce que Alassane Ouattara, vous le savez très bien, il n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a été élu. Et vous le savez très bien. C'est la France qui a amené, avec les Nations Unies bien sûr, qui ont amené Alassane Ouattara au pouvoir. Et puis bon, on lui a donné un deuxième et puis un troisième mandat. Donc les accords qu'il est en train de signer avec la France aujourd'hui, ça ne nous engage pas. Ça n'engage pas les générations futures. Ça n'engage que Alassane Ouattara lui-même. Donc les Français doivent s'arranger à ce qu'Alassane Ouattara ne meure même pas naturellement. Qu'il puisse être en vie éternellement pour que ces accords-là puissent être intouchables. Quoi qu'il arrive, un État souverain a le droit de réviser les accords à n'importe quel moment qu'il le faut. C'est comme aujourd'hui, M. Bazoum signe des accords avec les armées étrangères. Il y a l'armée américaine, française, espagnole, allemande et autres.
italiennes, tout ça, qui ont des bases militaires au Niger, ça n'engage que Bazoum. Dès que Bazoum quitte là, il faut revoir tous ces accords-là. Il faut revoir ça. Il faut les annuler, il faut les rendre caducs immédiatement. Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme en Afrique du Sud, où les gens sont venus prendre les terres, et après, bon, ce sont eux qui gouvernent, parce qu'en ce moment, ils ont l'argent. On appauvrit des États, et on leur impose un certain nombre de choses, et puis on dit non, mais voilà, vous avez signé, vos parents ont signé, les gouvernements précédents ont signé. Non, il n'y aura plus ça. La continuité de l'État, ce n'est pas ça. La continuité de l'État, c'est lorsque les choses sont claires. Et de toute évidence, la souveraineté de l'État peut obliger un gouvernement de réviser les accords qu'il a signés, que ses prédécesseurs ont signés, sans aucune condition. S'il faut nationaliser les entreprises, il doit les nationaliser. Donc, je crois que les Français doivent être avertis. Ils doivent savoir que les accords qu'ils ont signés, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, que ce soit dans tous ces pays-là, la jeunesse africaine ne sera pas tenue de les respecter. Ce n'est pas seulement les accords qu'ils signent avec la France, mais même avec les Chinois par exemple, avec les Américains, avec les Espagnols, les Allemands, les Anglais, ainsi de suite. Tout ça, ça doit être revu. On doit remettre ça à zéro et on renégocie les accords. Aucun accord n'est non négociable. Aucun accord n'est non négociable. On ne peut pas faire des, comment dirais-je, mettre des barricades comme l'accord que Sassou Nguesso a signé avec les Rwandais pour donner 12 000 hectares de terre aux Rwandais. Et on dit, pendant au moins 10 ans ou 100 ans, on ne peut pas réviser ces accords. Non, 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 non. Ça n'engage que Sassou Nguesso lui-même. Il faut qu'il s'arrange que Sassou Nguesso ne quitte pas le pouvoir, parce que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, nous avons le droit de réviser tout. On remet tout à plat. D'ailleurs, on annule carrément, parce qu'on n'a pas le droit, c'est anticonstitutionnel. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça qu'il faudrait que les gens puissent comprendre. Il faudrait que les panafricanistes puissent marteler ça, afin que les Occidentaux qui viennent en ce moment, qui en profitent de la situation, ils mettent des voyous comme Bazoum, comme Embalo et autres au pouvoir, et puis on leur fait signer les choses. Ils ont fait ça avec le Mali. C'est un gouvernement de transition qui a fait venir Serval. La première mission française au Mali, au temps de Hollande, c'était Serval. C'est un gouvernement de transition. Et ils n'ont même pas le toupet de reconnaître que c'est un gouvernement de transition. Ils vous disent que non, c'est un gouvernement légitime, démocratiquement élu qui a signé les accords. François Hollande vient, il ment sur les chaînes de télévision françaises. Il ment aux Français. C'est-à-dire que ces gens sont sans cœur, sans gêne, sans scrupule. C'est du jamais vu. Ça, et on a vu le Mali dire, le Mali a seulement demandé, bon, on va relire les accords. On va seulement relire pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut changer ensemble. La France a refusé parce qu'elle avait trop d'avantages, hein, et elle, comme on dit, elle avait baisé la gueule aux Maliens. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit avec Macky Sall, que ce soit avec Alassane Ouattara, que ce soit Macky Sall, on le voit, il fait venir une base militaire américaine, il fait venir, il va donner tout le gaz sénégalais aux Allemands, certainement à des prix très, des sommes maudites. Ça, nous n'accepterons pas ça. Quand Sonko arrive, la première des choses, c'est de revoir les accords économiques et financiers et même militaires. La première des choses, il faut revoir tout remettre à zéro. On renégocie tout. Et d'ailleurs, des trucs, par exemple, comme les bases militaires, il faut qu'ils s'en aillent. Si la personne qui a signé le contrat est partie, il faut qu'il s'en aille. Même s'il a signé le contrat pour 50 ans, il faut qu'il s'en aille. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut déjà les prévenir de ce qui les attend contre leur pion, leur cheval de Troie, leur paillasson vont quitter le pouvoir. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit.
J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.